Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc le tutoriel d'aujourd'hui va faire suite à celui précédemment publié qui s'appelait Dessiner une bouteille sur Fusion 360. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il aurait été intéressant d'aller un petit peu plus loin, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec cette deuxième partie. Nous allons voir la conception du bouchon et l'assemblage sur la bouteille. Donc c'est parti pour la conception. Donc pour la conception du bouchon, on part comme d'habitude d'une esquisse. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan et on va venir dessiner le profil, donc le demi-profil du bouchon qui me servira par la suite à faire une révolution. Donc je viens finaliser le traçage de mon profil. Une fois que c'est fait, je vais mettre des contraintes. Donc je prends la contrainte de coïncidence. Je dis qu'il y a une coïncidence entre ce trait et mon origine, ainsi qu'entre ce trait et l'origine. Ensuite, je vais coter les épaisseurs. Donc pour celle-ci, je mets 2,5 et en haut, je renseigne une valeur de 2 mm. Ensuite, à l'intérieur du bouchon par rapport à mon origine, je renseigne une valeur de 18 mm et la hauteur à l'intérieur du bouchon, une valeur de 15,5 mm. Mon esquisse est maintenant totalement noire, donc elle est entièrement contrainte. Je peux quitter mon esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va donc faire une révolution. Je viens donc sélectionner ma fonction révolution. Mon profil est déjà sélectionné, je vais sélectionner mon axe. Je clique sur mon axe de révolution. On a un petit aperçu de ce que ça va donner, donc ça nous convient, on met OK. Ensuite, ce bouchon, on va venir l'arrondir un petit peu, donc je prends la fonction filette, je clique sur cette arête et je renseigne une valeur de 3 mm. Et on va faire la même chose en dessous. Je reclique sur la fonction filette, je clique sur cette arête et sur cette face, et je renseigne une valeur de 0,3 mm. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va pouvoir dessiner le taraudage du bouchon. Donc pour ce faire, je vais créer un plan, je clique sur cette face et je décale ce plan de moins 12 mm. Si vous vous souvenez, pour la bouteille, on n'avait pas trouvé le filet qui convenait dans la fonction filetage. On avait donc rusé en utilisant la fonction ressort. Donc je prends la fonction ressort, je clique sur ce plan, je clique ensuite sur le point de centre et je renseigne une valeur de 35 mm. J'ai un premier aperçu de mon ressort. Donc en section, on a bien triangulaire externe qui est sélectionné. On a outside, donc ça on va conserver. On va juste changer la dimension. On met une section de 2 mm. En nombre de révolutions, on a bien 3. Et on va mettre ça sur une hauteur de 15 mm. Dans opération, on est bien sur cut, donc on peut faire OK. Donc là, on voit que avec la fonction ressort, on a pu faire notre taraudage avec un filet qui nous convient. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrondir un peu le fond du filet. Donc je clique sur cette arête et je renseigne une valeur de 0,4 mm. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle esquisse sur cette face. Et je viens tracer un cercle de 40 mm de diamètre, ainsi qu'un second cercle de diamètre 41. Ensuite, sur le haut de mon esquisse, je viens tracer un trait vertical qui relie les deux cercles. Ce trait, je lui attribue une contrainte de coïncidence, donc je dis qu'il est coïncident avec mon origine. Donc du coup, il devient noir, ça veut dire qu'il est contraint. Ce trait, on va le sélectionner et on dit que c'est un trait de construction. Ensuite, je viens tracer un second trait de la même façon en reliant les deux cercles. Je viens coter ce trait par rapport à mon trait de construction et je renseigne une valeur de 0,5 mm.
Ce trait, on va en faire une symétrie. Donc dans Object, je sélectionne mon trait et ma ligne de miroir, mon trait de construction. Ensuite, on va venir supprimer les parties des deux cercles dont on n'a pas besoin. Et j'ai mon esquisse qui est restée noire, donc qui est toujours contrainte. Je peux quitter mon esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion, donc une extrusion négative à travers toute la pièce. Je choisis la fonction extrude, je sélectionne mon profil, je viens traverser toute la pièce et je fais OK. Cette extrusion, on va pouvoir la répéter tout autour de la pièce. Donc en bas, je viens sélectionner mon extrusion, je vais dans Create, dans Pattern et Circular Pattern. Je viens sélectionner mon axe et je renseigne 60 répétitions. Donc toutes mes répétitions sont faites. Le but de ça, c'était de faire des petites rainures tout autour du bouchon. Ça va nous faciliter après quand on sera dans l'assemblage pour voir clairement quand le bouchon va tourner. Donc cette pièce est terminée, je peux l'enregistrer. Je l'appelle bouchon. Et maintenant qu'on a la bouteille et son bouchon, on va pouvoir passer à l'assemblage. Alors, pour mon assemblage, j'ai ouvert une nouvelle fenêtre. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va venir l'enregistrer, parce que si on ne l'enregistre pas, on ne pourra pas insérer des composants à l'intérieur. Donc je l'appelle ensemble bouteille, je vais save. Maintenant, on va aller chercher notre bouteille. Donc je fais une recherche, je tape bouteille, je fais entrée. J'ai ma bouteille qui est là. Donc normalement, vous reconnaissez la bouteille que nous avons dessinée ensemble. Je fais OK. Je me remets en vue de face. Je place à peu près ma bouteille. Je vais maintenant aller chercher le bouchon que nous venons de dessiner. Je fais glisser le bouchon dans mon assemblage. Je vais le placer à peu près au-dessus de la bouteille. Je fais OK. Donc là, si on zoome un petit peu sur le bouchon, on voit qu'on peut le bouger comme on veut. Donc on va commencer. La première chose à faire, c'est de contraindre la bouteille. Donc on fait un clic droit et on clique sur Ground. De cette façon, la bouteille est fixe. Dans un assemblage, il faut toujours une pièce fixe. Donc là, on va choisir la bouteille. Là, si j'essaye de la déplacer, on ne peut pas. Par contre, le bouchon a encore tous ses degrés de liberté. Donc on va mettre la première liaison. Je clique sur Joindre. Dans Motion, je vais choisir Cylindrical. Je retourne dans Position. Je vais sélectionner ma première surface sur mon bouchon. Je prends celle-ci et sur ma bouteille, je clique sur cette surface. Donc là, on a un aperçu des degrés de liberté qu'il nous reste, donc une rotation et une translation. Je fais OK. Si je viens déplacer mon bouchon avec la souris, donc on voit bien qu'on a notre rotation et notre translation, donc c'est ce qu'on cherchait. Par contre, elle n'a pas de limite. Donc ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur notre liaison et on va cliquer sur Edit Joint Limit. On choisit Slide, donc la translation. Je sélectionne minimum et maximum. Et là, on voit qu'on a deux curseurs qui sont apparus. Donc on peut les déplacer. Donc on va mettre une première limite à peu près, donc on va mettre moins 15 mm. Et ensuite une seconde limite vers le bas. Donc on va essayer de venir en butée. Donc ça a l'air d'être à peu près 7 mm. Donc je mets 7. Et là, on peut animer pour voir la course que nous avons dans notre translation. Je fais OK.
Donc maintenant, si je viens déplacer le bouchon, on voit qu'il tourne toujours et qu'il a des limites dans sa translation. Par contre, si on vient le mettre en bas et qu'on tourne, on voit que la rotation et la translation ne sont pas liées. Normalement, quand on devrait tourner le bouchon, il devrait aussi se déplacer. Donc, je vais sur Motion Link. Dans Joint, je viens sélectionner ma liaison cylindrique. Je clique sur Link with Same Joint. Et là, on vient lier la rotation et la translation. En distance, on met 5 mm. En fait, ça veut dire que sur un tour complet de bouchon, il va se translater de 5 mm. Ça correspond au pas du taraudage qu'on a choisi. Tout à l'heure, on avait mis 3 répétitions sur 15 mm. Donc une répétition tous les 5 mm. Donc c'est un pas de 5. Et maintenant, si je viens déplacer mon bouchon, je vois qu'on a la rotation et la translation qui se font en même temps. Donc, notre assemblage est fait. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller regarder ce qui se passe un peu à l'intérieur avec une vue en coupe. Donc, on va dans Inspect, Section Analysis. On sélectionne notre plan de section. Donc, on va prendre XZ. Et forcément, ça ne pouvait pas marcher du premier coup. On voit qu'on a un décalage entre le filet de la bouteille et le taraudage du bouchon. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller modifier le bouchon. Donc dans ma recherche, je vais ouvrir mon bouchon. Ok, je peux fermer. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va venir déplacer le plan. Et de ce fait, on va déplacer notre taraudage. Donc on va y aller un petit peu par dichotomie, donc je vais mettre -11,75 et on va regarder ce que ça donne. Donc dans mon ensemble bouteille, donc j'ai pas la mise à jour parce que j'ai pas enregistré la modification du bouchon. Maintenant je peux retourner dans ensemble bouteille, je clique ici pour faire ma mise à jour et maintenant si je refais ma section sur mon plan XZ, donc c'est un petit peu mieux, mais il y a toujours un décalage. Donc je vais fermer, on va retourner dans le bouchon. Je vais redéplacer un petit peu le plan, donc je mets -11,5. Ok, j'enregistre. Et maintenant, si on retourne dans mon ensemble, je fais la mise à jour. Je retourne dans Inspect, Section Analysis, je sélectionne mon plan. Et là, on voit que c'est à peu près aligné. Donc, c'est mieux, on va pouvoir rester comme ça. Et même si on essaye de déplacer un petit peu le bouchon, on refait une inspection de la section. Je resélectionne mon plan et on voit que c'est toujours bon. On peut essayer de le redéplacer à nouveau. Je refais une analyse par section sur ce plan et c'est toujours bon. Donc cette fois-ci, le taraudage est bien positionné. Donc voilà, l'assemblage est cette fois-ci terminé. Ce qu'on peut faire, c'est attribuer des matériaux à la bouteille et au bouchon. Donc pour ce qui est de la bouteille, on va remettre comme lors de la conception le polycarbonate
transparent. Et pour le bouchon, on va voir ce qu'il y a de disponible dans les plastiques. Donc il y a beaucoup de blanc. Le seul en couleur c'est celui-ci, donc on va l'appliquer. On peut maintenant fermer l'onglet Apparence. On voit encore quelques axes visibles, donc ça correspond à la liaison, on va la cacher. On va retirer toutes les arêtes et on va aussi modifier l'environnement. On va remettre Tranquility Blue comme lors de la conception de la bouteille. Donc voilà, j'espère que ça conviendra à ceux qui voulaient aller un petit peu plus loin dans la conception de la bouteille. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez pu faire l'assemblage facilement ou si au contraire vous avez rencontré des difficultés. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne pour ceux dont ce n'est pas encore le cas. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.